Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est réellement Facebook Ads. Moi, c'est Ismaël Somoro, ça fait près d'un an et demi maintenant que je fais l'e-commerce en Afrique, je fais pas de drop. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par la vente, par l'e-commerce, par Facebook Ads et tout ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner sur ma page et d'activer la cloche de notification afin de voir les nouvelles vidéos que je vais faire sortir, notamment sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on va voir exactement qu'est-ce que c'est que Facebook Ads. Je suis de ceux qui pensent que généralement, pour mieux utiliser un outil, il faut réellement commencer à comprendre, éviter de l'utiliser assez mécaniquement. Donc, c'est une vidéo que j'ai faite pour débutants, pour expliquer un peu comment est-ce que Facebook fonctionne, afin qu'ils puissent mieux appréhender comment ça l'utile. Donc, qu'est-ce que c'est réellement qu'on met ça Facebook? Facebook, c'est vrai, c'est le réseau social qui a fait près de 2,9 milliards, plus de 2,9 milliards d'utilisateurs. On a 1,9 qui sont actifs chaque mois, qui viennent là-dessus pour pouvoir partager et faire certaines choses. Mais comment est-ce que l'outil fonctionne? Vous savez, quand vous voulez faire, vous connectez la première fois, par exemple, Facebook, ils vont demander certaines données, c'est-à-dire vos noms, vos prénoms, date de naissance, les endroits où vous êtes né et tout ça. Et ils vont faire d'abord la première collecte des données. Maintenant, la seconde collecte des données, ils vont tout ce que vous allez regarder sur Facebook, c'est-à-dire vos centres d'intérêt, ce que vous aimez, les pages que vous likez, les vidéos que vous regardez, tout ce que vous commentez, tout ce que vous... Ça permet de mieux vous catégoriser. Vous êtes quel genre de personne, vous voyez ce que je veux dire, ce que vos centres d'intérêt, ce que vous aimez, ce que vous détestez, vous voyez ce que je veux dire. En fonction de ça, ils vont rendre ce qu'ils vous présentent, ils vont rendre ça plus dynamique et puis ils vont rendre cette sorte que vous passez le plus de temps par exemple sur Facebook, raison pour laquelle chaque utilisateur n'aura pas forcément le même fil d'actualité. Le fil d'actualité de chaque utilisateur sera en fonction de toutes les choses qu'il a aimé, liké, partagé ou commencé. Ça c'est le 1. Et en second, quand vous partagez, vous aimez, vous likez, généralement on appelle ça les indices de pertinence, c'est-à-dire tout ce qu'on like, ça n'a pas la même pertinence que ce que par exemple on commente et ce qu'on partage. On sait que généralement quelque chose qu'on commente ou bien qu'on partage aura une grande pertinence par rapport à quelque chose qu'on a simplement liké. Donc en fonction de ça, ils vont faire tout le temps des suggestions. Ils ont fait de telle sorte que c'est comme quelque chose, quand vous êtes dessus, vous scrollez, ils vous montrent des choses qui sont soit souvent pas très intéressantes et puis un coup ils vous montrent des choses intéressantes pour que vous restez le plus longtemps possible sur la plateforme parce que c'est votre attention ils prennent. Quand vous restez plus longtemps, c'est ce qui fait que les utilisateurs, c'est-à-dire que les gens qui font de la publicité par exemple peuvent présenter leurs produits et faire de la pub et peuvent avoir comme ça de l'argent. Ça c'est un peu l'utilisation pour quelqu'un qui se connecte, genre les utilisateurs comme ça normal. Maintenant, c'est là où nous qui font de la publicité, c'est la partie qui nous arrange un peu là-dedans. La collecte des données réellement, ça sert à quoi au juste? Ça sert à mieux cibler, à faire un ciblage plus précis qu'on appelle ça des publicités qu'on présente aux gens. Ce qui fait la force réellement qu'on appelle ça de Facebook. Pourquoi? Parce que toutes ces données-là, considérons, si quelqu'un s'abonne sur des pages par exemple de motos, où est-ce que veut dire, il commente les trucs comme ça sur la moto, où est-ce que dit, Facebook sait automatiquement que c'est quelqu'un soit qui est intéressé beaucoup par l'univers de la moto. Donc si vous vendez un produit qui est sur la moto, qu'est-ce qu'il va faire? Il va présenter ses produits aux gens, à cette personne-là, parce qu'il ne veut pas montrer quelque chose à quelqu'un que la personne n'aime pas. Parce qu'il veut que les gens restent le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc il va faire des présentations sur certains produits, mais certaines choses par rapport au centre d'intérêt des gens. C'est ce qui fait que c'est un outil qui est extrêmement puissant. Donc Facebook Ads, on appelle la publicité sur Facebook, on appelle généralement Facebook Ads. Maintenant dans Facebook Ads, ça veut simplement dire Facebook Advertising, ça veut simplement dire publicité Facebook, rien du tout. C'est-à-dire, si vous voulez faire la publicité, vous allez dire à Facebook, bon, moi je vais cibler les personnes par exemple qui sont à Abidjan, qui ont entre 18 et 65 ans, ou bien qui ont un pourcentage d'intérêt, par exemple, moto, certains magazines de moto et de consorts, et dire par exemple le nombre de l'argent que vous voulez mettre par exemple faire la publicité, parce que Facebook, vous devez comprendre une chose, Facebook c'est simplement une régie publicitaire, rien d'autre. C'est vrai que c'est un réseau mais c'est une régie. Les mêmes régies par exemple, c'est comme les gens que vous donnez de l'argent pour mettre des affiches par exemple, Facebook c'est pareil, mais avec lui il est plus précis parce qu'une affiche standard tout le monde passe et puis tout le monde regarde, mais avec Facebook on peut dire je veux pas que tout le monde regarde, je veux que c'est les femmes seulement qui regardent. Je veux par exemple dire que c'est les jeunes seulement qui regardent. C'est ce qui fait sa force par rapport aux autres régies. Par exemple la télévision, lorsque vous voulez faire la pub sur la télévision, vous allez présenter
la pub à la télé. Mais le problème c'est que la télé, tout le monde regarde la télé. Même si vous voulez que c'est les femmes qui regardent, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire ça pour que les femmes seulement regardent. Or, avec Facebook, on peut dire, on veut seulement que les femmes regardent, de tel âge regardent, qui aiment telle chose. Donc ça rend tellement précis que ça fait que l'outil est devenu extrême. Et en termes de conversion, de trafic froid, il est très très puissant. Ça, je peux comme ça. Quand vous maîtrisez l'outil, c'est extrêmement puissant. Comme je l'ai dit, quand vous voyez, vous comprenez un peu, j'espère que vous comprenez un peu où je vais en venir pour pouvoir vraiment mieux appréhender l'outil après. Parce que bientôt, je vais organiser au fur et à mesure des trucs qui sont des cours pour débutants pour pouvoir vous aider à comprendre mieux Facebook et évoluer réellement dans cet univers-là. Donc, c'était un peu mon petit cours du jour. Si quelqu'un, si ce format, si vous avez aimé la manière dont ça est fait, si vous avez des suggestions, vous pouvez mettre en commentaire, ça me fait réellement plaisir. Parce que généralement ce cours aussi, je le fais aussi pour, c'est pas pour moi, c'est pour aider ça à des gens et aussi monter une communauté aussi pour des gars qui sont extrêmement bons, par exemple en Facebook Ads, pour travailler sur certains projets aussi. Donc si vous aimez ce format ou si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez envoyer ça en commentaire. Ça m'a fait réellement plaisir de partager ça avec vous. Si tout ce que vous avez à faire, et n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. On se dit à la semaine prochaine et là on va parler de plutôt comment mettre en place une bonne pub Facebook. Voilà, je vais vous montrer ça à l'écran, comment mettre en place une campagne simple. Donc n'oubliez pas d'aimer et de liker. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.